n'a pas réussi à faire le taf, même si sa prise de bot side était intéressante. Et on est déjà dans cette draft, Nox, c'est parfait. Complètement, complètement. J'ai hâte de voir si. Alors, en effet, la régie nous Ouais, dit que Pâté Pain de Mie a laissé sa place top, ou a plutôt pris la place de Ethan Salé ouais. sur la bot lane, et c'est Bongo le clown qui va. Alors Bah, Bango le qui- clos, ouais, effectivement, oui, qui bah, va je pense que c'est le prendre, qui clown, doit hein, être main top, et du coup qui, Pinté Pain de Mie qui a du coup, dû voilà. lui dire bon bah À vas-y bro. savoir que de mémoire, Menierifix n'a pas réussi à proposer son roster en temps et en heure, d'où les changements sur les assets, et d'où le fait que je crois que le premier ban ne sera pas un ban chez Menierifix, parce que c'est la sanction. Ouais. Si j'ai bien tout en tête, voilà, il n'y a pas eu de ban du côté de Menierifix. C'est les sanctions qui sont prévues par le règlement. Pendant ce temps-là, chez Oh SNCF, oh. on a supprimé Nautilus et Queen. Et on voit jamais Queen, alors j'ai le seum. Voilà. Ouais, ouais, alors je sens que clairement on a envie de faire speak Renek là du côté des SNCF. Ça paraît gros comme une maison, on verra. Alors c'est vrai qu'il y a un ban qui saute, ça change la donne aussi. Il y a des choses à ban, mais en tout cas, on sait que Queen est le number one counter de Renekton qui est fort en ce moment dans la méta. Ban d'Illaoi, justement, on est en train de ban des top laners après le ban Nautilus qui fait assez peur pour le moment. Donc Nautilus qui est vraiment très polyvalent sur le bot side. On va voir le troisième ban. Est-ce qu'on banne encore quelque chose côté top ou côté bot? Éventuellement un jungler aussi. En effet, on a supprimé la Illaoi, donc il y a un gros Ouais, débat ok. sur les pics top. Ok. On va ban Hiverne. Oh non, laissez des pics comme ça, on les voit jamais. Le fameux hiverne, hein, la J'aime méta bien hiverne en Hiverne. ce moment. Ouais. Ouais. C'est vrai que c'est très drôle et c'est sympa ouais, aussi à regarder. Ça sera un ban de Xerath, le fameux Xerath aussi qui sort en mid lane en ce Ouais. moment et qui est assez chiant parce qu'il y a beaucoup de range forcément. Et ça me plaît, ce pick alpha en first pick côté SNCF et Ah, ça sera donc le pick nocturne. ça te régale normalement. Je pourrais bien sûr parler de ce pick longuement. Ok, avec mon deuxième main aussi, Warwick de l'autre côté. Bon bah ok, les équipes ont envie de me régaler. Bon bah je sens que ça va partir très très fort auditivement parlant. Ça va être violent. Mes deux main jungle qui sont sortis en first pick des deux côtés. Oui. Merci, merci Ça SNCF et ça te Menir, met vous très êtes très les bons. bien. Là, je l'entends. Là, les équipes t'ont mis très très bien. Gucci. Quoi qu'il en soit, on va attendre le deuxième pick du coup parce qu'on a montré les junglers. Qu'est-ce qu'on décide de montrer ensuite? Est-ce qu'on pique un support? Ah donc c'est un Warwick top. Oh Ok. oui, let's Avec go. Alors barrière, c'est ouais vraiment, effectivement c'est ça. pour le coup, je suis déçue qu'on garde pas le flex. Parce que quand C'est t'as un vrai. C'est flex vrai, on comme aurait dû ça, le. Bah oui, oui. surtout en red side, je suis désolée, hein, Ils avaient peur de se faire ban la vaille en deuxième mais rota, non, mais quand pourquoi tu même, te hein, fais tu ban l'as la dit, vaille normalement si avec t'as. le flex. Ah Ouais, ouais. bah ouais. Non, non, à moins que c'était vraiment call. C'est quoi, on demandera, parce que je crois qu'on aura le coach SNCF de mémoire Oui, sur pendant l'interview la draft. Enfin, après draft. post-draft. Donc on va lui demander si le Warwick Top c'était quelque chose qu'il avait vu et qui pourrait expliquer du coup que Menirefix se précipite sur la vaille comme ça. Mais je suis curieuse et du coup on va proposer un Jax pour Kabou et on nous montre une hache qui va être sélectionnée pour Yin. J'aime bien. J'aime bien la hache. Elle a été ban tout à l'heure sur la première game et honnêtement, je suis contente de la voir. J'aime bien. J'aime bien la présence de cette hache. C'est vraiment les allées carrés. Il faut bien cliquer. T'as pas le droit à l'erreur. Moi, j'aime bien. Bah, gros setup, ouais. La flèche de cristal enchantée qui est très très forte et qui peut donner un setup. Je suis bien placé pour le savoir. Du coup, au Nocturne. Nocturne qui peut à la fois blind la vision, personne ne voit rien. On peut balancer une arrow ou tu peux simplement arrow et de permettre à ce Nocturne de free engage derrière et de mettre ses dégâts, voire de delete une cible. Et incroyable, il y a vraiment Menhir qui est en train de régaler. Warwick top Z mid lane qui est sorti très tôt. Nox, tu l'as dit, on prend des pics en solo lane, première rotation côté red side, pas de counter. On va simplement prendre peut-être un support en last pick. C'est bizarre, en tout cas pas d'AD. On a un gros pull champ, en tout cas on prend la bot lane à la fin. Ouais, alors Z, c'est pas des pics qu'on voit beaucoup quand même. C'est des pics qui, s'ils sont bien joués, sont vraiment difficiles à gérer. Mais on a un Nocturne qui est porteur d'Ozonia. On a un Jax qui peut éventuellement porter la stopwatch aussi également. Et éventuellement, on a un troisième mid laner qui va pouvoir porter un Zonia également. Ce qui réduit considérablement les cibles qu'on veut essayer d'atteindre avec un assassin. Ouais, il y a un spell Je... sheet sur Nock en plus, ouais, En plus, il qui y a peut le être spell bien shield sur timé Nox, pour complètement. retirer. Donc Ouais. j'apprécie les balls qu'il faut pour sortir un Z en compétitif, parce que c'est pas un champion qui est facile à sortir.
mais avec les pics qui sont déjà sortis, je suis un petit peu... Alors, ban sceptique. de Shen, on avait peur d'un Shen support et d'une Lux mid lane qui a été retirée côté Menhir FX. Mhm. Apparemment, donc Icar peut-être sur le Shen. Shen, c'est vrai que ça peut être fort, ça peut jouer support complètement aussi, hein, ça peut permettre de tanker l'ulti Z avec le soutien indéfectible aussi, mais t'en parlais, pour Z ça va être pas simple. Ban du Blitzcrank, on en a peur, ok, pourquoi pas. Pour la botlane, on verra ce qui sera sorti du côté du support, hein, des SNCF, mais pour l'instant leur compo me plaît très très bien. Le Jax, tu l'as dit, donc, qui est sorti après qu'on ait vu que c'était un Warwick top, donc Jax pas mal aussi, on verra pour les auto-attaques qui peut contrer avec la Counter-Strike. La Shojin, ça peut être fort pour essayer de tout le temps contre... Ok, donc j'allais dire, il n'y a pas beaucoup de dégâts AP côté Menhir Ah FX bah du coup là, avec ce Z-Mid. Bah là, on a un brand, donc on aura une botlane atypique avec un brand support normalement. Et on verra ce qui sera pris côté ADC, à moins que ça soit une botlane un petit peu plus exotique. Dur de savoir en face, donc il faut prendre un support. Apparemment, on va prendre le mid tout de suite contre un Z pour tenir la lane, des push, ok, pourquoi pas un Malzahar, tu l'as dit, une suppresse. Ça sera lock pour Atisama, et là il faut prendre un support. Bon, tu peux prendre. Alors Nautilus est ban, mais tu peux prendre une Leona si tu veux en gauge. Tu peux prendre avec. Qu'est-ce que tu peux prendre en face? ah ouais, regarde, Tu il peux y a un prendre. Malzahar, il y a aussi un Spell Shield, il y a aussi un Braum. Zonia pour ce Z. C'est vraiment... Ok, une fasting. On aura une Et Senna. fasting, Senna. C'est bizarre, ouais. On aurait pu prendre quelque chose Non, moi j'aime bien. de plus tempo. Moi j'aime bien, en vrai, Et il fasting, manque de la Senna. front line hein, quand même, hein, puisque tu le vois, c'est Ouais. Nocturne, Malzahar. Ce sera un Bah, Jax, c'est le Brazier Jax qui et. va jouer Ouais, ce ok. rôle-là. Mais... Et on va lock un Amumu. Alors attends, quoi? Amumu support et Brand Amumu ADC, ouais. support et Brand ADC. Ouais, a priori. Ok. Alors, ma question, c'est comment on va tomber ce Jax? Parce qu'à terme, ça va être compliqué. C'est chaud, c'est chaud. Parce que là, il a juste à build de la MR. Parce que le Z sur le long terme n'est pas censé lui faire tellement de dégâts. Ouais, il y a son ulti qui lui permet de tanker encore plus aussi, on le rappelle. Donc c'est vrai que, ouais, pas mal de rési avec cette botlane atypique. Et puis finalement, ouais, un Nocturne, la game est pas mal parce que tu peux aller delete un Brand vite. Après, le Brand va pouvoir faire évidemment un Zonia. Il aura intérêt à faire un Zonia. Ouais. Après, on a du dépush avec le Malzahar, donc on a un contrôle de lane. Si on arrive à prendre les informations et qu'on se fait pas trop avoir par un Z qui pick up en début de game, ça va être compliqué pour Menhir FX. Après, ils ont une compo tellement exotique qui régale avec pas mal de contrôle. On a cette Amumu avec un Brand qui va pouvoir faire attention à son ulti. Brand qu'on voit peu en ce moment, mais qui peut déménager avec ses dégâts. C'est tic, parce que si en plus il fait un Liandry, etc., il a tellement de dégâts au niveau de son passif, etc. C'est chaud hein, quand même. Ouais, je suis un peu. Tu sais quoi? En fait, je suis contente de ces drafts parce qu'on a vraiment des drafts qui sont très très particulières et j'aime bien quand on prend des risques comme ça, que ce soit d'un côté ou de l'autre. En vrai, la Fasting Senna, ça fait un moment qu'on l'a pas vu en e-corpo. Le Malzahar, c'est un champion qui sort pas beaucoup. Je suis contente qu'on puisse voir. Je suis une grosse fan du Jax, c'est un champion que j'adore voir. En face, le Brand, je trouve ça vraiment cool. Brand ADC avec un Mumu, je suis curieuse de savoir ce que ça va donner. On prend des risques, même avec ce Z, même si je suis un petit peu plus dans le doute avec ce Z par rapport à ce qu'il y a en face parce qu'il va falloir qu'il aille chercher une hache ou une Senna. Alors, c'est des champions qui sont relativement immobiles, donc c'est pas impossible de les avoir, mais c'est un peu les seuls qu'il va falloir qu'il aille chercher. Faut être très Donc, chaud, hein. ouais, Ouais. donc en fait, j'attends de voir Ares parce que je sais que Ares a pu sortir de très bons plays au fur et à mesure de la saison précédente. Donc, je suis curieuse de le voir sur ce Z-là parce que bah, il va avoir beaucoup, mine de rien, de poids sur ses épaules. C'est le principal damage dealer en AD. Ça va pas être évident pour lui. Parce que c'est un assassin en fait. C'est du burst. Une fois que le combo est mis, t'attends, t'es en CD. Et c'est compliqué, je trouve. Et Pour puis, un Jax ouais, je qui peut trouve fight qu'après, longtemps, Senna ça peut fight relativement longtemps aussi. je trouve que c'est un Mazar, assassin tellement limité. Ouais, en ouais. compétitif, on le voit très peu. Tu l'as dit, il faut vraiment essayer de se dire, ok, j'assume et je vais essayer de détruire la game ou en tout cas donner suffisamment assez tôt en early mid game. Après, le pick a du mal à dépush, a du mal à. Tu l'as dit, il n'y a pas beaucoup de solutions une fois qu'il n'y a plus d'ulti. Ça peut se faire contrôler, on l'a vu en face aussi par pas mal de choses. Il va falloir jouer avec le fog, être très intelligent, essayer de savoir, tu l'as dit, rentabiliser ces moments où est-ce qu'on peut vraiment essayer de faire des petites escarmouches, faire des pick-up.
Moi, j'ai hâte de voir un petit peu cette botlane Arras avec ce brand, tu l'as dit, ça fait plaisir. En plus de ça, un brand qui va normalement farmer si c'est bien ce qui se passe Ouais. avec ce Amumu support. Alors qu'on va accueillir notre invité, tu l'as dit, côté normalement SNCF Gaming. En effet, on va pouvoir le coach Artifice, voilà, qui va se joindre à nous pour cette petite discussion. Déjà, comment ça va? Eh ben, ça va, comme une reprise et vous? Ben écoute, ça va, un plaisir de Nickel. revoir les joueurs défiler. Honnêtement, moi, je suis trop contente que ça ait repris. On avait quelques petites questions pour toi, parce Ouais, que on va avoir Craft quelques sont petites réponses. particuliers et tes coachs, donc tu vas pouvoir répondre à toutes les questions. Alors bien évidemment, ne dévoile pas tous les petits secrets de ton équipe, mais j'aimerais savoir à quel point vous aviez connaissance du jeu des menhirs, puisqu'ils ont pick ce Warwick en first pick, juste après votre pick nocturne, et derrière, ils ont complètement kill leur flex pick avec cette vaille. Est-ce que c'était quelque chose que vous saviez et que du coup, ils Oui. n'ont pas cherché à simplement jouer le flex parce qu'en fait, ils savaient que c'était open et du coup, ils voulaient sécuriser leur pick ou pas? Tu m'as fait oui, donc j'imagine que. Ouais, ouais, pour le coup, bah, moi, je le savais de ce que j'avais scout. Après, ils ont pas fait énormément de parties là, sur ce split-là, donc c'est un peu fou. On savait pas à quoi s'attendre. On a cru comprendre qu'ils savaient pas trop à quoi s'attendre non plus. Ouais, genre, ils ont eu des joueurs, ils ont eu un incident dans la journée, donc ils ont eu des joueurs qui ont changé. Leur top laner, à la base, c'était leur AD carry. Oui, c'est ça. Et voilà, donc il y a eu des petits changements, mais pour le coup, j'avais scout que dans la range pick du top qu'on a ce soir, qu'ils avaient, donc c'est un OTP Queen, un gros joueur de Queen. Donc c'est pour ça qu'on l'a fait sortir sur D'accord. la première rotation, et je m'attendais à ce qu'il pique Warwick parce que nous, en plus, on le jouait. Donc potentiellement, on pouvait jouer sur la top lane, mais je savais que c'était leur top laner qui le jouait. Ok, Voilà. très bien. C'est vrai J'étais qu'il pas y avait sûr. ces. C'est vrai que il y avait ces changements de joueurs. J'aimerais aussi que tu nous parles de cette fasting. Ça fait un moment qu'on l'a pas vu en Ligue Corpo. C'était une demande de tes joueurs. Tu les as trouvés juste très bons dessus. Comment elle est venue cette fasting? Cette fasting de la Sénat. Mhm. Euh, alors, pour le coup, on a commencé à jouer cette semaine, donc on n'avait pas trop joué de l'été. On a eu des changements au niveau des joueurs, il y a des nouveaux joueurs qui sont là. Donc, j'ai pu voir que très rapidement ce qui était capable mes nouveaux joueurs. Là, on a un sub au niveau de la jungle, parce que notre Nedarius était pas ce soir. J'aime bien, j'aime bien mettre un petit peu d'opportunité, soit de l'engage dans les mains de notre support Icar, parce qu'il a le lead au niveau du vocal et tout, et malgré tout, le fait qu'il y a soit de l'engage, soit la Senna avec des dégâts, et un peu justement de contrôle avec un multi global, et qui puisse avoir un impact un peu partout, vu qu'au niveau macro, il a tendance à avoir l'œil un peu plus présent que les autres joueurs. Donc c'est pour ça qu'on est parti sur une Senna. On s'attendait pas on se m'attendait à un banc de support. Moi, je m'attendais à que le sustain de la Nous Senna puisse aussi, ouais. servir. On Ouais. a été pris et surpris par le banc d'AP bot, mais s'il respecte la Mumu, j'ai bon espoir qu'on puisse s'en sortir et tenir au pop du banc, à voir comment il le joue. J'ai j'ai une dernière petite question avant qu'on puisse repartir sur la game puisqu'elle est prête. Tu penses quoi de ce Z dans leur draft? Vous avez quand même pas mal de champions pour le cancel, entre les spell shield, entre les porteurs de Zonia. Tu le crains ce Z ou pas? Alors, pour le coup, je sais qu'Ares, chez Menhir, c'est le joueur que je méfie, parce que je pense qu'il est très lead sur son équipe, que s'il fait une bonne game, il va réussir à porter ses joueurs. Donc, j'avais Z ou Lyonnais, son Lyonnais ou son Z en tête. J'ai préféré ne pas y toucher en me disant que Hatsi devrait réussir à le contrôler. C'est un pari, on va voir si ça passe. Ok, très bien. Bah écoute, on va y aller tout de suite pour savoir. On va pas te faire patienter plus longtemps, savoir si ça passe ou pas. On va aller tout de suite dans cette game. Merci beaucoup pour ton temps, Eh Artifice. ben, merci à Merci à vous, toi. et puis bonne soirée. Bah, Good bonne luck. soirée à toi, bonne game, et on va pouvoir Ouais. se projeter directement dans cette deuxième game de la soirée. Je rappelle, SNCF face à Menhir FX. On y est, mon cher Frost. C'est parti. Exactement, on arrive juste au bon moment et on est lancé du côté des SNCF et effectivement pic de Malzar pour contrecarrer au maximum en tout cas les facilités de lane de ce Z. On verra et tu l'as dit Malzar, attention hein, que j'ai vu déjà aussi en solo queue, gros dégâts très très rapidement, ça absorbe, ça ingurgite les waves facilement.
Et déjà en train de danser avec ce skin magnifique abeille avec un petit Ah. chroma. Et on est parti pour une cover, ma chère Mm. Nox. On sera sur un skin Hextech qui me régale du côté de Monster. Avec ce Nocturne, un des meilleurs skins. Forcément, Hextech, c'est pas évident de l'avoir puisque c'était évidemment crafté avec uniquement les gemmes rares. Ouais, tout comme Vayne, voleuse d'âme, que j'ai le plaisir Oui, d'avoir. Soul Stealer, Voilà, tellement exactement. stylé Ouais. cette veine là, ouais. À moins de la draft, de la drop Ouais. dans une caisse, Mais c'est évidemment, des si taux on de a drop. beaucoup de chance. C'est des taux de drop qui sont très très faibles. Donc forcément, ça Ouais, j'avais régale. drop Darius Dreadnova, ouais, qui était aussi Ah, dans pas le crafting mal. mythique. Et à l'époque, dis-toi pour l'anecdote, j'avais dû le crafter avec des essences orange, alors que maintenant, quand tu as un mythique, il est donné automatiquement normalement. T'as pas besoin de Ok, payer tes je vois. essences. Bah, du coup, t'as été dépouillé de tes essences pour ce skin. Mais bon, Pas de chance. Quoi qu'il en soit, démarrage bot side pour les deux junglers. Donc on va avoir les deux bot lanes qui vont arriver en même temps sur leur lane, tout simplement. Voilà, on est déjà en route pour Yin et Icar. Je suis très curieuse de voir ce match-up top. En fait, je suis curieuse de voir toutes ces lanes parce qu'on a des match-ups qui sont assez peu communs. Le Z, on l'a dit, on le voit pas, mais Ares a un potentiel de portage, enfin pas de portage, mais de motivation de ses joueurs. On sait que quand Ares fait une bonne game, comme l'a très bien dit Artifice, ça soulève un petit peu son équipe. Ça, voilà, c'est ça. Donc je suis un petit peu curieuse, ça va pas être simple parce que Malzahar c'est compliqué. Le spell shield, le Zonia tout de suite. et le presser, parce que si jamais tu te retrouves à porter, tu te fais instant et pour un AD carré c'est très compliqué. T'as éventuellement une taxe QSS à aller chercher et il va pas être le seul à devoir le faire. Le Warwick va devoir aller la chercher, le Amumu également et éventuellement ce Brand si jamais il s'approche d'un petit peu trop près. Oh là là, il y a dégâts mid-life tout de déjà. suite. Oh ouais. Ouais. Et Ares qui n'est pas encore tout de suite là, et là les dégâts, parce qu'en plus de prendre l'information dans ce bush avec la ward, il a évidemment tic les bons dégâts pour essayer de dénailler un petit peu la vitesse de cette vaille. Ça c'est super important pour essayer d'aider le Jax à garder son lead, puisque tout dans les premiers niveaux on l'a vu, tout de suite le jump, les dégâts sont insane avec tout de suite le Z là qui a été appliqué sur le Warwick. Au début Warwick était vraiment une chips, il est parti épais en plus pour essayer de sustain un petit peu. Et attention tout de suite avec le route de la Senna qui était train, il l'a dit avec ce heal qui est claqué tout de suite Nox. Les choses sont dites, SNCF veut essayer de dominer cette bot lane un petit peu atypique avec forcément deux persos qui d'habitude sont support, le Brand également qui sera cette fois-ci en carry AP, donc attention à ces damage, ça va être important, peut-être mid aussi, le flash va être peut-être demandé sur Atisami, même pas, oh, tranquille. En effet, Atisama on joue... qui a plus trop de mana quand même. Plus trop de mana, plus de spell shield non plus, il a été craqué, mais c'est tellement safe Malzahar en fait, ça va être dur Ouais, en vrai, attention quand même là. En vrai, il a raison Ares, s'il y a un timing à aller chercher c'est celui-là, il n'y a pas de mana, il n'y a pas de spell shield. C'est là qu'il faut le tenter. Il a complètement raison. Le problème c'est la gestion des waves, l'arrivée justement de Monster avec la counter strike qui a été claquée, Warwick forcé au flash, le fear qui va être claqué, il peut pas dive là-dessus, c'est toujours le problème avec Nocturne, t'as envie d'aller chercher évidemment un flash pour garder le fear au cac, et là ça aurait été catastrophique au niveau 4 comme ça sous la tourelle, et il a été forcé évidemment à son summoner. Attention parce que là, maintenant qu'il est vu, le Z peut quasiment aller le delete, Monster avec la prise de vision sur ce Carapateur, c'est trop risqué. Il faut le laisser ce Carapateur, il faut l'abandonner. Ouais, Monster, on sait, je le sais mieux que personne, on a envie d'aller chercher ce Carapateur, mais il est sérieux pour l'instant, il reste dans le buisson. Il a pas de smite en plus de ça pour le moment, le smite qui allait revenir. Il va back, il va plutôt se projeter sur un sustain et retourner. Peut-être chercher ce Carapateur ou aller sur ses Krugs. Décalage de Bobu qui avait déjà fait le Carap bot side, qui va peut-être essayer d'intervenir. Non, on va repartir jungle. Top, c'est compliqué, souffrance pour le Warwick pour l'instant. Jax qui doit prendre de l'avance et qui, j'allais dire, qui overscale. En vrai, ouais, mais Warwick ça fait mal aussi en late parce que ça scale avec l'attaque speed. C'est deux persos vraiment qui font mal en auto-attaque scale un petit peu avec le lethal tempo. Deux persos qui sont durs à prendre dans la longueur des fights. Ouais, à voir. Ce pigeon qui va servir. Ouais, mais en fait, il y a tellement d'utilitaires sur cette botlane que ça va être vraiment très très intéressant. Ça va laisser beaucoup de place à ce Jax en fait. Je pense que Kabou, il a un énorme rôle à jouer dans cette composition SNCF parce que il y a de la vision, il y a du heal, il y a du CC sur quasiment tout le monde. Donc ce Jax vraiment, il va être, il peut faire une game absolument impériale.
Ouais, regarde ça, menace de la Counter-Strike, même le Warwick peut pas vraiment avancer, il est un peu denied sur la wave pour l'instant, vous voyez l'écart de farm qui grandit, Kabou qui doit jouer avec ça, voilà, le forcer à s'exposer et à claquer son fear du coup pour éviter la Counter-Strike. Et Monster qui a l'air de tourner autour du Z de Ares, mais tellement insaisissable avec son dash, avec ses shadows. Et regarde ça, le tick sur le canon, et ensuite derrière, au revoir la wave avec les casters derrière qui explosent. Bobou sur la top lane, Nox. Kabou tout seul, le fear a Ouais, y a plus de touché. Counter-Strike. Est-ce qu'on peut tenter? Ouais, C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. On met quand même beaucoup de dégâts sustain. ici, mais le Oui. régène. Bien, first blood pour Bobou ici, qui trouve un bon timing. Ouais, ça a été bien géré. Et justement, plus t'es low avec Warwick et plus ton passif te donne de sustain évidemment. Et ça fait du bien. Et on l'a vu parce qu'il était pas loin. Il fallait pas qu'il tombe sur ce trade kill contre Kabou. Et Monster qui va évidemment se faire visiter et qui va poser une pink là où il y en a déjà une en face. Il peut pas vraiment la contester. Quoique Hatsisama est là pour le cover. Du coup, là-bas, il va lâcher l'affaire. Attention hein, parce que Nox gère bien les 1v1 avec son spell shield, il suffit d'éviter le bump du Q-spell et derrière avec ton fear si tu tac, bah tu peux vraiment 1v1 une vaille dans les premiers niveaux. Ils sont partis tous les deux sur le smite vert, hein, donc plus de tankiness avec un shield, parti vraiment sur le nocturne full breezer tanky pour rester en vie dans les fights, c'est pas mal comme ça. Ouais, je suis assez d'accord. Si on se reconcentre sur cette bot lane, on a un petit peu d'avance en CS pour ce Brand, qui s'en sort pour l'instant pas si mal. Ouais, tranquille normalement. Le problème c'est la gestion de mana, hein, mais sinon c'est vrai que mais par contre, il devrait pouvoir la clear. différence de CS entre le Malzahar et le Z, on va franchir la barre des 20 CS. C'est le problème de jouer un melee face à un range. Et en plus là on est vraiment dans un match-up négatif quoi. Alors il a l'hydre, vous le voyez là, en tout cas pour l'instant le début de l'hydre vorace qui lui permet évidemment le Tiamat de dépush plutôt un petit peu mieux. Finalement il sympathique la tourelle parce que là ça aurait été le kill hein, si il avait mis il croyait qu'il était en range de tourelle mais pas du tout sous l'ultimate Warwick. Et là il peut courir, il a l'information hein, avec la course. Évidemment il va mettre la... Attention parce que du coup une counter strike, fear, normalement c'est pour le Warwick hein, s'il arrive à classer un Q et ça va faire kill. Ah oui. Oh là là. Et ce Jax qui pouvait avoir un rôle si important à jouer du côté de la SNCF, bah là 0-2, il va jouer un rôle beaucoup moins important normalement parce que ça va être beaucoup plus difficile pour lui de trouver sa place. Ouais, c'est surtout ça va delay complètement dans la game, tu le disais, et son rôle va être beaucoup plus ralenti en tout cas sur cette game. Et tu en as parlé, l'importance des junglers. Il y a Bobou qui a fait penser la balance sur son Warwick. Il avait dit en pré-match que justement il savait qu'au top c'était un joueur de Warwick. Bongo, et du coup pour l'instant ça passe bien, ça soulage en tout cas. Attention à ce que ce Drake est entamé parce que pour l'instant au bot c'était contrôlé et surtout le Z est en position. Ce Z à niveau 7 qui a quand même qui a aussi un first strike, hein, on n'en a pas trop parlé, mais piqué face à Malzahar. Et ça va être tenté. Je crois qu'ils vont laisser peut-être ce Drake, non, le knock est... Quoique l'ultimate qui est claqué peut-être sur un joueur adverse. Ça devrait faire le kill. Gérer, la vaille est tombée et on va pouvoir s'en sortir. Ça va reset. Et du côté du Drake. Et on est en supériorité numérique là. Ouais. Là il va falloir lâcher le dragon. Si ça marche. Ares qui est complètement isolé, le dot qui touche. Ah, il a pas de mana, pour ulti. Le flash qui a été demandé sur Ares qui est out complet. Et ça devrait être un Drake. Drake des océans importants, hein, Nox en début de partie. Oh, Pain de mie qui veut peut-être essayer de gêner un petit peu, c'est greedy hein, là-dessus. Et ça va être laissé. Pas mal, hein, pas mal parce que ce qu'a fait le Nocturne c'est intelligent. Il a claqué évidemment sur sa paranoïa pour blind la vision. Il a focus le jungler adverse. Et je sentais que sur la trajectoire il voulait peut-être essayer de se refocus sur le Drake qui était assez low. Mais il l'a laissé reset et après il est parti pour éliminer le jungler Bobu. Bon, attention parce que Pain de mie veut annuler forcément la Seda, il l'a forcé à flash. Elle va peut-être être obligée, hein. Pain de mie qui a peur quand même du backup, qui recule un petit peu et qui va continuer à harceler. Là, il peut continuer hein. À l'arrivée du Amumu, ça va être un kill hein. Malgré le flash, j'ai l'impression avec le rebond et le tic du passif peut-être. Plaque et le sustain sur Icar qui va faire les différences. C'était chaud. Ouais, complètement. On n'a toujours pas ouvert le compteur de score sur ce Z et j'aimerais que ça commence à bouger parce qu'un ascenseur 1 dans les 10 premières minutes, c'est censé quand même un petit peu bouger. Ouais, c'est compliqué. Hein. Avec le passif. Ouais. C'est vraiment très difficile. Alors attention, ce qu'il y a Bobu juste au-dessus.
Ouais, Bobu qui peut se permettre effectivement d'aller prendre le carapateur, information importante. Atisama qui est confiant, hein, parce que bon là il a silence le Z, il peut se replacer tranquillement. Bobu qui pourra pas se commit vraiment pour aller dive sous Atisama qui peut toujours claquer son ulti. Sous la tour, c'est comme tout à l'heure avec le Warwick, faire attention au suppress tant que tu l'as dit, il n'y a pas d'outil pour l'enlever. Et Bobu qui veut continuer à appuyer peut-être là où ça fait mal sur Kabou pour le mettre vraiment au fond longtemps dans la game. Ça va être vu complet. Ce héros de la faille qui a l'air de faire de l'œil à la SNCF. Après le problème c'est qu'il y a un crabe qui gêne un petit peu au milieu. Oh, le 2v2. Voir le 3v2 avec l'arrivée de la Senna là-dessus. C'est pas mal. On va pouvoir mettre les dégâts avec Icar. La route elle touche pas du tout. Par contre, l'ulti de la Senna va toucher le route et C'est connect. bien ça. Et Bongo le clown ne devrait pas. Oh si, la barrière Joli et flash. le flash. Il n'y a plus d'ulti Ouais. longue distance, donc il sait qu'il peut le faire. Ouais. Il aura pas besoin de dodge effectivement derrière et c'est bien fait. Barrière plus flash parfaitement géré sur cette phase de jeu, on le croyait condamné, hein, Bongo. Il a réussi à sortir de là, il attend évidemment sa BRK first item pour vraiment essayer de encore plus temporiser le sustain sur la phase de jeu et peut-être un contest en blind, c'est super compliqué ce qu'il a fait. Il s'est quasi suicidé Bobu, c'est trop compliqué en blind sachant qu'il y a encore l'ultimate de la part d'Atisama. Bon après, en vrai sur ce timing là il va pas donner grand chose mais c'est quand même une mort, un kill quand même en plus. Et héros dans les mains de Monster. Ils vont concéder des plays de l'autre côté hein, quand même en cross map, c'est pas mal ça pour le brand. Est-ce qu'il peut aller chercher plus? Pour l'instant j'ai pas l'impression puisqu'il y a Dr Yin qui arrive. Ah ils vont back là-dessus. Ils devraient peut-être back là-dessus, je sais pas pourquoi il reste encore, ça sert à rien ouais ce dernier creep. On pourra pas avoir plus, faut back tout de suite pour essayer de revenir correctement sur la wave. Et finalement encore une game équilibrée Nox, en tout cas même s'il y a un petit avantage gold quand même pour la SNCF mine de rien alors qu'il y a 2-2. Avec ce héros de la faille qui a été récupéré, dommage hein, pour Bobu c'était tellement présomptueux sans vision de rentrer dans le pit. Ouais. Après il s'est dit peut-être j'ai un flash pour ressortir instant derrière, le problème c'est qu'il y a un ulti, tu bouges pas quoi. Non, complètement. Bon, l'état des lanes n'a pas tellement changé. On a de la peine à évoluer quand même si on récupère des kills par-ci par-là. On a le pourfendeur qui est arrivé sur le Jax. On a la Beoterka qui est arrivée sur le Warwick. On a le Liandry qui est arrivé sur le Malzar. Ça c'est pas une bonne nouvelle, hein. Liandry direct, le mythique déjà sur c'est le déjà Malz. tellement compliqué pour Ares. Ares qui a un first strike qui est du coup... C'est trop... En fait juste il a un match-up tellement négatif. On fait juste ça en fait. Hein. Il a un match-up tellement négatif. Ouais on l'a dit, attention, justement L'ulti, cette ulti c'est sur pas mal. Atisama, Ça forcé au flash flash quand et qui même, hein. recule. Ouais. Et toi il met un ulti mais le full combo. Et il y a un... Ouais mais je vois pas dans quel monde il le tue, tu vois, dans le sens où... Enfin, Pas quand avec il y a son le flash spell de- shield. Pas quand il y a le spell shield. Déjà. Héros de la faille qui a été placé mid hein, rapidement pour donner des plaques et à Atisama ils veulent vraiment ouvrir un maximum, lui mettre les ressources. Attention au top, encore une fois la counter strike, il sait qu'il a aucune chance parce qu'il y a toujours le fear qui peut être réactivé pour le sortir. Attention Bongo, ce Z là qui fait mal, c'est des dégâts aussi un hybride hein, sur Jax, il faut respecter ça. BRK donc pour l'instant pas de défense du côté du Warwick, qui a un peu de défense avec le E quand il est activé mais qui en a plus vraiment après. Et Warwick, s'il n'arrive pas à taper assez les creeps ou son adversaire, bah, il sustain pas. Et il prend assez cher. Arrivée de Monster avec son ulti qui est up, bien sûr, la panorama. Ah oui, c'est bien. Ouais, qui va permettre le fear. Est-ce qu'on peut On peut On sur a pas la les ligne, dégâts peut-être. encore à peine, ça force Ouais. les flashs. On manque un tout petit peu. On manque un tout petit peu de stuff là. Mais ça va venir. Icar comme Dr Yin sont en train de Et récupérer Bobu du dans le farm. back, regarde. Il est en train de faire le grand... Ah non, finalement, il allait vers le raid, il n'y a rien. Il a été vu hein, par Là, il va pas la pouvoir avoir de l'aide de Ares, il est trop loin, il est complètement coincé, il est vu. C'est compliqué, hein. Il y a la plante Plante explosive. explosive, peut-être. Oui, Ah ça va passer vers le haut. oui. Bien joué ça, bien joué. Ouais. Atisama qui aurait peut-être dû bait, vu que sa team arrivait par le bas, il aurait dû rester haut pour essayer de justement un peu matcher la plante explosive, ça n'a pas été le cas. Il y a Ares qui était en train de couvrir Bobu hein, pour la sortie vers le haut. J'ai l'impression qu'on est obligé d'être un peu en réaction côté menhir là, tu l'as dit, ce pick Z pour l'instant qui ne sert pas à grand chose et qui va se faire de plus en plus outfarm. En fait, le Avec truc, Icar c'est qui que vient, on a un Z qui peine à trouver sa place. Et on a une game où, mine de rien, avec Pompo, mine de rien, on n'a pas d'AD carry chez Menhir. Alors, on a parlé de Oui. scaling, certes, Brand, ça serait bien. Mais au-delà de ça, bah, c'est un peu compliqué. En fait, parce qu'on n'a pas de persos qui vont scale aussi bien. Là où on a deux AD carry en face.
Oh, la toile qui va tomber avec les derniers creeps, oui. Ça va être vraiment compliqué cette game. Plus ça va aller, plus ça va être compliqué pour Menirefix. Ouais. Il faut qu'il joue sur full combo avec un Va ulti Amumu qui contrôle tout le monde, ulti de Pâté Pain de Mie qui aura assez d'AP en late avec un Warwick un petit peu en électron libre qui peut essayer de rester en vie dans les fights et pas se faire trop d'élite au début. Mais c'est vrai que pas simple le setup, hein, vraiment pour la porte de sortie des Menirefix sur ce scénario là. Là où pour l'instant ils sont simplement en train de stacker les, tu l'as dit, les cartes gold, hein, tout simplement côté SNCF. Ils savent qu'ils sont en bonne position. Ils peuvent voir venir un petit peu les Menirefix. Et Monster, je vais surveiller un petit peu son gameplay forcément sur Nock. Comment il utilise ses paranoïas, qui focus pour le moment. Et il est parti, je vais surveiller son stuff aussi. Hein. Ça part sur peut-être des habits. Je pense pas dans cette game là, ça serait plutôt des mercures. Ça voudrait dire qu'il prépare peut-être une Death Dance. Je vois pas trop pour le moment parce qu'il y a pas mal de contrôle et de forcément d'AP avec Brand plus Warwick plus Amumu. Après il a peut-être peur de Vi avec Z pour l'instant non. Il va aller chercher carrément son opposant hein, dans la jungle, mais attention parce que le Warwick peut décaler en premier. Pour l'instant ça me semble compliqué d'aller trade les Krugs. Ça vaut pas le coup, il va rester avec ça. Son équipe, il veut dive carrément, c'est un Z, il va évidemment se repositionner. Ah, c'est bien joué ça de la part de Ares. Et c'est ce genre de move qu'on aurait aimé voir plus, malheureusement ça a été compliqué parce que ça allait être difficile. Par contre Icar il a laissé son AD solo hein, sur cette botlane qui est pas évidente pour l'instant. Ouais. Il se fait push complet. Après il craint pas grand chose. Si, il pourrait se faire dive, c'est vrai, il pourrait se faire dive. Ah, il y a du sale dive avec le ulti contrôle avec un ulti brand qui pète tout. Évidemment avec une wave. Dr Yin qui, tu l'as dit finalement, va limiter la casse là-dessus quand même. Et qui a quand même un écart gold qui commence à se faire sentir. Attention quand même parce que le Nocturne qui a voulu spell shield au début, qui s'est fait contrôler après, ça peut être justement un pick-up, on en parlait pour Ares. Flash in qui va peut-être aller chercher enfin son kill. Oui c'est fait et ça c'est important. Roger d'or là qui va donner enfin à RS quelque chose à se mettre sous la dent sur son pic. Dommage pour ce Nocturne là, il fallait respecter. Sur ce timing là, ça n'a pas été le cas. Bobu qui est complètement vu hein, sur cette ward, il n'y a absolument personne à dive en plus de ça. Il veut peut-être accompagner pour la gratter cette T1 bot Nox, peut-être accélérer le jeu côté Menhir. Ah, ils vont concéder en cross map, c'est chaud hein, parce que c'est un héros de la faille qui va tomber. En fait je sais pas trop. C'est même pas la first blade puisque c'est tombé déjà au mid. C'est tombé mid déjà ouais. C'est pas ouf. Hein. Non. C'est un peu compliqué, c'est parce que ce héros est censé leur donner une tour quoi. Donc en fait ils vont concéder. Bobu une deuxième fois. On l'a vu tout à l'heure hein, se donner, il va le tenter, c'est pris. Cette fois il va pouvoir aller chercher cet œil et derrière donner son corps, mais il a récupéré le larcin. Heureusement parce que le score a été horrible, c'est qu'il se fasse contrôler avant qu'il touche l'œil. Il limite vraiment les dégâts sur ce trade qui était pas worse. Et là, ça le devient parce que du coup ils ont rien récupéré. Ouais. Divine complété en plus de ça, il était déjà en 1-2 donc c'est pas trop grave sur ce timing là, il vole un objectif et du coup il se fait un peu pardonner de son fail de tout à l'heure. Et là-dessus Bobu c'est bien hein, parce que ça je sais à quel point c'est dur d'aller chercher en blind l'équipe adverse comme ça sur un pari risqué et cette fois le deuxième marche Nox donc voilà, pourquoi pas. Et derrière au top il se passe plus grand chose, il se fait juste outfarm notre ami Bongo pour le moment. J'ai peur hein, dans les trades parce que là, ouais, voilà, tant que le Fier est là pour éviter la counter-strike, le problème c'est que là il y a une grosse wave qui va se stacker. J'ai l'impression qu'il va devoir abandonner la tour parce que j'ai pas l'impression qu'il va pouvoir vraiment match le 1v1 pour le moment. La team qui est... Ouais voilà, il va se faire prendre la tourelle et derrière une nouvelle fois la counter-strike qui est contrôlée, mais derrière, il va peut-être devoir... Ça force le flash, t'es pas de Roger doré. J'aurais plutôt air out moi. Mais ouais, plutôt que le flash. J'ai l'impression qu'il veut le garder peut-être pour aider son équipe, mais pour l'instant il peut pas y aller. Il s'est fait tuer. C'est bien. C'est très bien l'ulti ici qui ne va pas laisser l'ulti de se brand. On va zoner quand même, on craignait un petit peu les dégâts parce qu'il commence à faire mal mine de rien ce Jax. Il était dans la difficulté, il est toujours en 0-3. Mais il faut pas se mentir, il tape. Ouais c'est ça. Il prend la tourelle et il a failli faire le clutch. J'aurais plutôt R pour Warwick parce que de toute façon il pouvait pas vraiment R sans se faire détruire sur le coup à moins de vraiment contrôler. Le truc c'est que son équipe était en train de le faire le taf. Il a peut-être voulu bait mais du coup quel sniping. Merci aux Ops évidemment qui partent, qui savent voir les choses avec le départ de Icar hein, qui a fait le... Et puis quelle position pour le brand, assez stylé. Du
côté de la Pandemi là. Il a claqué quand même sa stopwatch, Nox, ça peut avoir une incidence sur le prochain fight. Oui, oui, C'est oui. parti pour un break des montagnes. Ça sera une map des montagnes, c'est important d'aller chercher. Parce que l'équipe est pas trop tanky, ça peut vraiment aider le fight. Ouais, assez largement. On n'est pas du tout en place pour venir FX. Il y a un dragon partout, c'est pas grave de le laisser. Il vaut mieux laisser ce dragon plutôt que de commit et de perdre clair. beaucoup. Pour l'instant, je trouve que Bobo sauve beaucoup de choses. Il sauve ce héros 2 fois. Il call comme il faut. J'ai le sentiment quand même. Maintenant, en fait, on attend que Ares puisse trouver sa place. Il a récupéré un premier kill, ça devrait faciliter beaucoup de choses. Il y a toujours ce héros à poser hein, d'ailleurs. C'est compliqué, 40 CS au mid quand même hein, pour ce Malzahar qui va faire très dur. peur. Qui va provoquer un push systématique sur une lane en fait, hein, c'est ça qui est chaud. Là j'ai l'impression qu'il va être envoyé... Ah il est hésité avec la bot lane. Ah, il va y aller, mais du coup c'est ça, il faut qu'il mette le push, la pression sur la T1 bot. De toute façon pour l'instant il n'est pas inquiété vraiment en 1v1 par Ares. Et derrière on va laisser cette bot lane au mid, puisque c'est le cas. Après il n'y a pas vraiment d'objectif à aller récupérer dans l'immédiat. Et Electron Libre du côté de Icar, hein, qui est là pour sniper évidemment, mettre du sustain peut-être pour aider notamment le Nocturne. À chaque fois les supports qui sont vraiment importants quand tu joues Nocturne et que tu as envie d'y aller avec tes paranoïas. Icar pour l'instant est en train de faire un taf. 2-0-2 pour lui, il va être un carry. Et attention parce que justement c'est un 2v1 qui est réquisitionné, double ulti avec la paranoïa qui va être claqué, le sustain pour temporiser. Ça va pas passer pour le Jax, mais peut-être pour le Nocturne. Là-haut malheureusement qui va pas passer sur ce move. Est-ce qu'on peut continuer le sustain de Icar? Icar qui peut faire la différence là-dessus. Nox, non, pas suffisant. Warwick, je l'avais dit dans les fights longs, qui sustain suffisamment avec la vaille pour le moment. Là chez la SNCF, c'est pas terrible. On s'est donné 1-1. On aurait pu tempo et jouer à 4. Ça mais continue. On s'est donné 1-1. Oh le Z qui va aller chercher son 1v1, j'en parlais, je pensais qu'il pouvait pas le faire, et ben finalement c'est un clean ace. Il m'a dit c'est un si. clean ace. Ouais, incroyable. Oui, clean ace complet avec ce héros de la faille qui est lâché mid. Oh le retour dans la game complet en termes de gold, on va même égaliser, voire quasiment passer dedans s'il y a un hit sur T2. Non, il y aura une TP de la part du Malzahar, quoique on peut pas vraiment empêcher le... Si l'œil se... Ouais, ça va taper, on peut pas l'empêcher. Alors la tour elle est pas prise donc ça va pas changer en termes de gold, il y a 200 gold d'écart, mais quelle phase de jeu, on va avoir ça en ralenti. Alors regarde bien parce que évidemment le Warwick lui aime bien les fights longs, il va temporiser avec la vaille évidemment qui a appliqué des contrôles, force le flash à Kabou qui est contrôlé. Il y a la paranoïa, le problème c'est que ça arrive un petit peu tard, le Warwick a déjà stacké son létal tempo et est en train de sustain perma, Laro qui touche pas, ça change complet le fight. Munster qui essaye de temporiser l'arrivée d'Ika, ça marche pas malheureusement, et derrière Warwick qui reste évidemment haut en HP tout dans le fight. Pendant ce temps là le 1v1, pourtant l'ulti avait été claqué, ça suffit pas avec les... Oh pas mal la tempo, et là il était quasiment mort, on n'a pas la suite mais après il a réussi à temporiser, et tu l'as dit un par un, malheureusement on se fait complètement... un par un pour le coup là la SNCF. Même Icar. Je crois qu'ils se sont cru un petit peu trop... Oh, alors comment il a outplay? Il a pas la vision, oh il se prend la combo. Il sait juste pas qu'il est là, il s'est complètement fait avoir, Ares a très bien joué. C'est propre, hein, et ben décidément notre deux games, il y a vraiment du skill dans les deux parties avec Ares qui tu l'as dit a pas une game facile et qui est en train de nous chercher ce qu'il peut pour réussir à 1v1, et ça c'était propre avec les petites trappes un petit peu comme ça, et surtout son équipe qui fait tellement le taf de l'autre côté, et la game qui est complètement relancée, avantage en gold côté Menhir FX et phase de jeu incroyable. Ils n'étaient pas vraiment en position, et là maintenant de ça il y a Ares qui a 2 items notamment, stacké son hydre vorace, et attention à ce Warwick, il peut temporiser dans les fights, même si l'écart gold, écart farm pardon, qui est très très fort quand même pour les solo lane SNCF. Il faut qu'ils calment le jeu, ils n'ont pas besoin de throw sur des phases de jeu comme ça, tu l'as dit, il faut soit qu'ils se regroupent, soit qu'ils lâchent l'affaire, il faut pas fight de long comme ça, surtout split avec les Menhirs. Ouais, en fait, je suis toujours déçue de ce qui s'est passé du côté de la SNCF. Ça me... Ils se sont... Sur Icar peut-être. On va tenter, le beurre c'est pas mal ici. Il veut tenter peut-être l'overreact des ultimates pour l'instant, craquer des summoners, et ça va passer. Personne peut le sauver. Hein. Ouais. Ah, ça claque l'ulti du Nocturne en plus. Ouais, trop tard. En fait, soit il fallait blind tout de suite pour donner une porte de sortie, soit il fallait pas l'utiliser. Malheureusement, ça va être claqué. Et là, c'est une paranoïa en moins pour la contestation du Nashor. Ils ont raison, les Menhirs évidemment, avec Ares qui va essayer de faire le gendarme.
dans le pixel bush mais qui est complètement wardé. Par contre on n'a pas l'information. Kabou qui veut se rapprocher, Monster qui voudrait KS peut-être ce Nashor, le pigeon qui va donner l'information parfaitement sur est-ce qu'il a son flash. Oui, il peut le faire, 2K, ah il s'est fait contrôler, ah, il va y aller flash une et ça va pas être récupéré, c'était pas loin pour Monster qui va malheureusement tomber et c'est la double peine, il meurt. Et évidemment ce Nashor est récupéré. Si ça va peut-être pour essayer de compenser un petit peu avec cette prise de push, ça va pas être suffisant, ils vont arriver très très vite sur le bot. Ouais, Dur. Et on arrive Nox, à là, continuer de contrôler la map quand même. Ouais. On n'a pas la pression mid et ça c'est dommage parce qu'il y a un dragon, Bobu est directement dessus et on a à nouveau Dr. Atisama qui est isolé en fait. Alors c'est pas celui qui s'est plus isolé mais on a encore un joueur un peu tout seul. Ce dragon, on va le laisser tomber. On avait un dragon d'avance pour les SNCF. Comme tout à l'heure, Menhir a laissé tomber le dragon. On va simplement pas se battre et le laisser passer. Ouais, tu l'as dit, de toute façon, égalisation de Drake partout. C'est que le premier Mountain. On peut absolument rien faire sur ce timing là. Du côté des SNCF, il va falloir calmer le jeu, récupérer sa macro, récupérer ses dynamiques de jeu. Regarde, même là on est paumé, on a reset le raid, c'est pas bon ça. On perd un petit peu de temps partout et tu l'as dit, ça joue le jeu des Menhir qui arrivent à s'organiser un petit peu mieux, à eux-mêmes récupérer le rythme, qui veulent impulser à la game. Et on l'a vu, hein, ça joue le jeu de Ares qui a réussi à un petit peu gêner Icar très tôt dans le fight mid là. Et s'il y a un pick-up de fait, ça peut enchaîner très très vite sur, on l'a vu, un objectif neutre comme le Nashor. Et ça a forcé finalement Monster à s'exposer sur un quasi exploit. Avec son ulti, il avait même plus la paranoïa pour y aller. Généralement, la paranoïa réussit à te donner une arme pour rentrer dedans facile. Oh, Laro, encore une fois, qui ne passera pas. On a du mal, hein, côté de cette hache. Et ils sont sur la défensive là-dessus, ouais. Nox, hein, regarde ça. Ils ont pu la jungle. C'est fou comment ces petits détails ont fait perdre la map à la SNCF. On a cette ulti globale ici pour probablement repousser l'adversaire. Sama il est loin encore, il s'isole, il faut faire attention, il faut rester groupé. Disons, ils peuvent jouer en équipe hein, la SNCF, ils ont de quoi le faire. Oui, mais dans les bonnes conditions, effectivement, ils n'avaient pas la wave mid du tout, ils sont en train de perdre la vision jungle. Et ils essayent sur des moves un petit peu d'essayer de provoquer les Menhir FX, mais ouais, ils peuvent pas vraiment les tuer vite là, on l'a vu. Kabou peut-être sous la... Ouais, normalement c'est... Fait tomber la... Ah, ils ont du mal avec la wave qui arrive pas assez vite sous la tour. On va y aller un petit peu plus loin. Il a bien temporisé Kabou là-dessus parce qu'il s'est fait sustain, counter strike et derrière on va devoir reculer quand même. Bongo, il a envie de se chauffer mais je pense qu'il peut pas y aller en blind avec des routes potentielles sur Icar. On va reculer, prise de... C'est bien, prise d'objectif. On vient, on recule, on met la pression. Bobu il a un petit peu grid sur le gromp. Monster, ça reste le spell shield, le heal, c'est ok. C'est ok, on s'en sort pas si mal. C'est compliqué hein, de turtle du côté des SNCF parce que là on prend la foudre au mid avec ce canon. En fait on n'arrive pas du côté d'Atisama, ouais. On n'arrive pas à se répartir correctement les lanes pour pas se faire push. Ouais, j'ai l'impression qu'ils glissent un petit peu sur la map en fonction de ce qui se passe un peu en face et ils n'arrivent pas à s'articuler correctement. Ils se font mener par Menhir FX. C'est Menhir FX qui décide d'où est-ce que ça joue, d'où est-ce que ça push. Oh là, mine de rien, Ares qui arrive à jouer dans cette game Nox. Avec maintenant ce 3-0, les pick-ups sont bons. Tu l'as dit, menace du Brand à Mumu, attention à ça quand même. Parce que mine de rien, on a déjà 2 items. Il est sous Zonia, donc pour l'instant, il peut temporiser avec un Mumu qui peut ulti en plus. C'est pas mal hein, ce que fait Menhir FX. A su retourner cette game avec un fight du côté de la River Nashor. Ça push, il a raison ce set de push, mais pas trop parce qu'il veut pas s'exposer. Back sûrement parce qu'il a complété le couperet noir. Power Spike 3 items, ce couperet noir est pas mal, hein. Beaucoup de CDR pour lui, donc plus de mobilité, plus de tankiness un petit peu avec les HP. On va voir ce que ça donne du côté du Warwick qui a 2 items. Divine Thunderer, ok, ouais, ça se joue. Il y a aussi la possibilité de jouer Jack Shaw généralement quand tu veux être tanky aussi. Mais là, il sait que bon, il y a Amumu Vai, il veut jouer un petit peu plus DPS. Divine. Repush du mid là-dessus Nox. Et pourquoi pas s'articuler sur les sides parce que pour l'instant le Warwick c'est du 1-4 avec le push top side, c'est plutôt pas mal. Peut-être décalage pour aller push le bot aussi avec la jungle qui est pour eux. Ouais, il y a un dragon, il y a un marron. Oh c'est bien la rose, ça touche sa flash. Venir ça directement ici, c'est pour eux. Il devrait pouvoir tomber, on a un supériorité numérique, qu'est-ce que peut poursuivre brand. Sur ce brand, ça c'est la cible qu'on veut en plus, on veut aller chercher. Dommage, mais c'est ok. C'est ok, on a réussi à prendre un kill.
Ça va permettre de temporiser, ça force Warwick à revenir également. Ouais, c'est un timing Drake dans 1 minute. Je sais pas si t'as vu, mais alors, ce qui est exceptionnel, c'est que je crois pas que ça soit voulu forcément, mais Dr. Yin qui depuis tout à l'heure touche pas les arrows, là on a touché une avec le flash qui a été claqué, du coup c'était comme si c'était pré-shot. Ouais, en fait j'ai l'impression qu'il voulait limite avoir Bobu et ça a touché à Mumu, et derrière ça permet d'avoir le kill. Dommage parce que Monster il est plus emporté pour le fear après derrière, et derrière tu peux tellement t'empaler sur le brand avec ces combos. Il faut lâcher le chase qui a été fait par SNCF. Attention, Bobu qui met la pression, mais sans plus, puisqu'il faut simplement cover la prise du Drake. Trop important. En 25 secondes. Ils veulent provoquer peut-être un commit encore une fois de la SNCF. Parce qu'ils n'ont pas l'info, ils veulent avancer pour warder. Prise du mid. Ratisama, il a raison. Et le bot push aussi en la faveur de Menhir et Fix pour le Drake. Et du coup le jungler est vu, ça c'est le problème du jungler qui va aller dépush le bot. Du coup ça donne un free Drake hein, normalement. Parce qu'il a quoi? Il a sa paranoïa mais il n'a pas d'infos sur la vision du Drake. Mon 3ème dragon, par contre, ça va commencer à être compliqué de les concéder. Il y a un baron lâcheur dans 10 secondes. Est-ce qu'il faudrait pas juste, du côté de SNCF, ne pas jouer sur le baron? Essayer de voir la map dans sa globalité. Et jouer le Alors non, pas laisser la soul, laisser le 3ème. Ils pouvaient sur le timing, ils étaient pas en position pour avoir ce dragon, la SNCF. Ouais. C'était pas possible. Donc il fallait jouer ailleurs sur la map. Et je pense qu'ils auraient complètement pu faire ce baron Nashor. On a beaucoup de dégâts, mine de rien, chez la SNCF. Il serait tombé ce Nashor. Le temps que Menhir prenne ce dragon et fasse le décalage, je pense que c'était ok. C'était carrément ok, ouais. C'est vrai que ce call rapide éclair aurait pu être une bonne solution pour essayer de matcher en tout cas ce qu'on peut du côté SNCF. Parce que la map leur appartient pas trop, tu l'as dit, hein, c'est clairement pour l'instant en blind pour essayer de faire des pick-up comme sur le Amumu. Mais pour l'instant ça n'arrive pas à aller plus loin que ça. Le but c'est vraiment de choper le brand qui va être vraiment la clé de voûte en fight côté Pint et Pain. S'il arrive à ne pas claquer son ultimate ou en tout cas à ne pas pouvoir DPS trop les fights, ça peut vraiment... Ares sera en pique, enfin sera vraiment en électron libre un petit peu assassin, mais c'est pas lui qui va dépop tout le fight. Et on va reprendre l'information River. Attention à Monster qui est sur une pink, il faut pas rester là Monster parce qu'évidemment que tu vas te faire rush gros comme une maison. Le spell shield va pas suffire puisqu'il y a un ulti-buy qui a été claqué derrière avec sa paranoïa, peut-être pour cover, il a raison. Oh. Ouais. L'Arrow qui touche pas. C'est dommage, ça se fait beaucoup d'Arrow qui passe. Jax en flanc peut-être avec Kabou. Kabou c'est compliqué quand même, il est tout seul, il peut se faire quand même un petit peu rush assez vite. Car qui n'a plus d'ultimate pour l'instant, Nox, pas de flash non plus. Pas vraiment possibilité de pile. Et finalement tout le monde, c'est pas mal parce qu'au final ça a annulé cette pression Nashor. On va reprendre le push mid. Il n'y a plus de push bot pour cette équipe qui a l'air de se regrouper. Ils ont raison en même temps, Warwick qui fait cette glissade avec le push top pour ensuite décaler vers le Nashor. Pour l'instant, le jungler, on le sait, qui avait été obligé de back, qui n'a plus vraiment d'armes. Pour l'instant, pas de paranoïa. Même histoire que sur le Drake. On va faire ce Nashor. Je suis pas sûr qu'il puisse contester. Il y a une arrow peut-être. Non, même pas pour l'instant. Monster qui va devoir y aller en légende. Il n'y a pas d'information pour l'instant. Il n'a pas d'ulti. Je vois pas comment il peut le voler. C'est récupéré. Par contre, on peut peut-être pick up maintenant dans le pit. C'est pas mal ce fight. Ares ici qui est un petit peu à Bongo qui devrait tomber également. Oh, attention, on a réussi à emmener ce Jax dans la mêlée. Dr. Ratisama, oui, encore. Oh, ils peuvent y aller s'ils ont compris qu'il y avait une stopwatch. Oh, avec le tic d'Atsisama. L'arrow qui a été super bien claqué. Malheureusement, il y a des dashs supplémentaires pour Bobu. Et ils n'auront jamais Ares normalement avec le back amélioré. Ouais, c'était trop juste. Quelle phase de jeu. SNCF là-dessus, Nox qui savait qu'elle pouvait pas vraiment avoir le Nashor, qui a préféré se dire on va les délai derrière. On supprime 3 Nashor. Sachant qu'un Nashor sur un jungler sur compliqué, ce qui peut... Sur le back, on aura peut-être le replay avec nos ops exceptionnels, Warbo Kryler, le duo, qui va peut-être nous sortir le fight Nashor, en tout cas, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses, hein, parce qu'évidemment, ils peuvent pas contester la prise du Nashor, mais ils peuvent contester le fight complètement derrière, avec ce Amumu qui s'est fait complètement bump, il peut pas vraiment toucher. Là, il a pris beaucoup trop cher trop vite, et en fait, il se fait délai tout de suite par Kabou. Parfait, la counter-track sur tout le monde, la suppression de la part d'Atsisama, il laisse Ares, il a raison, il reste dans le pit. Et derrière, il délète un petit peu tout le monde. Bobu qui peut sortir. Et Pintepani qui va se faire avoir par le tic du passif Malzar qui touche avec le... Et l'arrow, elle était bonne. Hein. Oh là là, le dash de Bobu qui sent l'arrow à la fin. Il se passe des choses assez mécaniques hein, quand même dans cette ligue corpo. C'est propre. Et tu l'as dit, donc finalement, on se rend coup pour coup
Et en termes de gold, on est encore une fois pas loin. Non, Deux ça va. games super équilibrés. On a réussi en à tout cas en rééquilibrer la mid-game. map aussi avec ces prises sur la mid lane, c'est-à-dire qu'on est moins... Alors, est-ce que ça veut dire que Magnificix va moins mener le jeu sur la map? Je ne sais pas. La SNCF a beaucoup été lead pour l'instant. Mais en termes de tourelles tombées, on a réussi à peu près à égaliser, on s'en sort pas si mal. Et surtout, bah, en fait, on a fait tomber tellement de Marron Nashor que bah, c'est intéressant pour la SNCF, quoi. Non, ils vont pas en faire grand chose a priori puisque les push seront pas là. Arès tout seul porteur, Laro il avait aucune chance de toucher puisque normalement il l'avait en visu, il pouvait dash évidemment. Il n'aura pas besoin de dash. Côté d'Arès c'est pression parce que dans 30 secondes c'est une Soul Mountain hein, qui peut s'offrir à eux. Ils vont reprendre full information, Bobu en premier, il y a le backup, attention ça peut aller assez vite. Monster qui peut pas se permettre de fait check, Icar non plus parce que sinon ça va très très vite. Avec un route peut-être ça ne touchera pas. Kabou qui va passer en premier. Toujours une counter strike et il peut jump out. Ça reprend avec les pinks, ça c'est bon. Le problème c'est que ça... Ah la pink est pas mal parce qu'elle est dure à aller chercher sans se faire chunk. Dans le pit. Ouais voilà peut-être. Mais pas tes pain de ouais il le sait, hein, il doit pas se faire delete avec un contrôle. Ils vont sortir simplement normalement le Drake du pit. À peine. Et ça va arriver par en bas Nox. Ouais c'est pas mal. On a une bonne position, on est bien groupé. Est-ce qu'on peut vous trouver l'engage? Ici, c'est Cabot qui veut faire le move. De toute manière, c'est un petit peu à lui de le faire. Le poke, chaud, c'est chaud la roue peut-être pour l'initiative variée. On touche directement. Le Nearsight, on a récupéré peut-être un premier kill. Non, pas du tout. C'est pas tombé encore. 600, il y a Congolo que on a réussi à égaliser. On est même en supériorité numérique du côté de Magnificix. Bobu qui donne un maximum. Et là, Arès. Peut-être triple kill. Reverse complètement sur il va triple. Oh là là, le triple kill avec le dernier tick là-dessus, Nox c'était monstrueux. Il est en train de rentabiliser son pic, on disait pour l'instant un peu inutile en début de partie. Quel ZZ peut-être pour le quadra, il s'est fait suppress. Oh il peut plus je crois. Ouais, il va se faire avoir par les ticks, le passif qui va faire le kill pour Hatsisama. Oh qui danse en plus, il fête parce que c'est vrai qu'il s'est fait solo bolo tout à l'heure en 1v1 avec le petit trap. Et du coup il fête un petit peu voilà, sa vengeance entre guillemets. On va revoir ça Nox avec l'initiative classique, je te le disais avec Laro en premier. Même pas de paranoïa hein, tout de suite. Ouais. Laro d'abord, la paranoïa ensuite et en fait... Ils veulent focus Pat et Pani, ils ont raison. Oui, la cible est parfaite, mais il y a un zonia. Petit tempo ouais, complètement. Et regarde Arès qui est free totalement derrière, personne ne le touche. Et puis tempo est très très bien avec en plus de ça le Jax qui a fait le taf aussi. Et Amumu qui reste là pour aider Arès à aller faire le boulot. Il se fait complètement avoir par l'ultimate, triple kill. Et là bon, il a un petit peu grid. Amumu qui se fait tuer d'ailleurs sur le Drake. Et Hatsisama qui récupère les 2 kills. Ah il l'a vu avec le red trinket et... Malheureusement, il a dû dire à ses potes, ah merde, il restait la suppresse en fait. Et du coup, sans cette suppresse, c'était un quadra kill. Il a été un petit peu gourmand, mais on peut pas lui en vouloir à Arès. Par contre, c'est une interruption parce que je crois que du coup, il était en 6-0 et c'est un 6-5 qui est tombé. Je ne sais plus s'il était déjà en 6-0 parce que il a fait ce quadra et après il est tombé. Et du coup, ouais, il était déjà en 2-0, ouais, ça doit être ça. En tout cas, ça peut être bien pour Hatsisama là-dessus, Nox qui se met en 5-1 maintenant, qui a pu récupérer Démonique 4 items pour ce Malzar. Attention, tu l'as dit, en face, on n'a pas payé vraiment la taxe QSS. Du coup, on est en train un peu de se faire embêter par Hatsisama. Bah, pour l'instant, ça va. Tout seul, là. Ouais, non, pour l'instant, ça va. C'est vrai que on a beaucoup souffert tout à l'heure du côté de Arès, mais on est en train de renverser la balance doucement. Il est en 6-1, ce Z. Il a mis du temps à trouver sa place, mais ça se passe pas si mal. J'ai l'impression qu'il va se faire chase. Après, en plus de ça, il a un manteau de la nuit, hein, donc il devrait avoir le contrôle possible, le premier contrôle. Et Monster qui va lâcher l'affaire, c'est pas du tout le but de faire venir 2-3 joueurs SNCF juste pour aller chase un Z. C'est tellement une perte de temps. Ouais. Et voilà, il faut push mid, ils ont raison avec Hatsisama. Après, il a peut-être pas besoin d'autant de joueurs. On est en shadow du côté de Monster si jamais il y a un fight qui se déclenche. Et il laisse simplement le Jax en 1-4. Avec le Jax en side là-dessus, Nox, je pense que c'est un bon choix. Jax Kabou qui pour l'instant est pas trop en kikiné, qui a déjà 3 items. Effectivement, il nous montre bien sûr cette tourelle qui est en train de tomber, qui va tomber toute seule, puisqu'il y a un canon largement. Grâce à nos ops, on voit absolument tout. Ils sont 2, on a des ralentis, c'est magnifique. Ma chère Nox, pour l'instant, attention à la SNCF de pas faire le move un petit peu. Attention Icar. Oh, attention Icar. Il peut pas y aller avec sa vaille, il le sait. Au but, il faut pas grid maintenant parce que ça peut partir d'un côté comme de l'autre, mais en même temps, il y a le Jax qui est en train de split. Et le Hatsisama qui a redépush topside. Pour l'instant, on va essayer de temporiser mid. Oh, le 1v1 peut être réquisitionné.
Ouais, bien counter avec son re-jump juste derrière et ça va être un 1v1 entre des gros auto-attaqueurs là-dessus. Nox avec cette évidemment étreinte qui a été claquée par le Warwick. Warwick qui va se faire Il est plus tout seul, Ares aider présent, ça par force Ares. le C'est le flash. kill. Et Caveau qui va tomber à nouveau. Oh, il aurait pu le laisser pour Ares mais il a voulu prendre quand même le kill du côté de Bongo. Bongo qui souffre un peu dans cette partie donc on comprend qu'il a envie de prendre ce kill sur le Jax, mais par contre ça donne une possibilité, tu l'as dit, hein, Express avec les dégâts qui sont monstrueux sur le Nashor. On le rappelle, c'est une hache Malzar et ça peut arriver, le style qui va pas être effectué Non, avec pas derrière cette ça peut-être un reverse ultimate de la part de cette Senna. Ça peut se repositionner, ça flash en tout cas et on va essayer de tout mettre pour le Ça, chase. il est dans la sauce, hein. Je vois pas la comment il porte peut s'en sortir. explosive. Ah Ah, non, ça passe. non. C'est un kill, du coup c'est des Nashors qui sautent, j'ai l'impression qu'à chaque fois on arrive à faire des Nashors mais on perd pas mal de Nash dans la foulée pour les deux équipes qui sont en train de faire des moves similaires un petit peu. Par contre ils peuvent push au niveau de cet inhibiteur. Il faudrait déjà qu'une partie de l'équipe se projette bot avec ce push peut-être sur la T2. Contre cet inhibiteur je pense pas qu'ils puissent se projeter sur les T. Ouais voilà, ils vont retourner tout de suite. Bot mais on est un peu à la bourre. Côté des meilleurs FX pour l'instant Nox c'est plutôt bien joué parce que ce move éclair, t'en as parlé sur ce Nash qui était faisable, était bien joué. Ouais, on a perdu 2 joueurs malheureusement, c'est toujours un Nashor de plus que ce que Menhir a réussi à sauver tout à l'heure. Mais je sais pas si ça va vraiment leur permettre d'avancer sur la map, ça va leur permettre de dépush, ça c'est certain. Est-ce que ça va leur permettre de prendre plus? Je suis pas sûre. Je suis pas sûre. Il y a 1 minute 15 avant le dragon ancestral. Donc là, il faut absolument gérer ses waves correctement. C'est vrai, l'ancestral. Hein. Bah ouais, parce qu'en fait, là, il faut préparer la map pour que l'ancestral ne soit pas faisable pour Menhir FX. Ah, parce que si une équipe le fait là, c'est game over. Pas très d'accord avec ce Serilda qui a été fait côté Nocturne là, avec le stuff plutôt Breezer. La Ro va pas passer. Il a, alors ok pour l'anti-heal du côté de l'espèce d'épée verte. Souvent j'ai du mal avec le nom en français de celle-là. Mais derrière le Serilda qui est un peu de bouche. J'aurais préféré qu'il fasse peut-être... Alors c'est parti. L'ultimate il est en train de temporiser tellement longtemps avec Bobu qui s'est fait catch. Et c'est pas le bon moment, t'en parlais. À 30 secondes de l'Elder Drake. Ça sera un kill sur le jungler en plus. Ah par contre Atisama il a abusé. Les contrôles il est mort. Ah, quoique. Il est pas mort. Ah si il est mort. Ah non il est pas mort. Il est pas mort. Non. Ouais parce que le passif a été retiré. Par contre ouais Ares c'est son moment là. C'est les moments où il veut chase là. Il est parfait avec son pic. Bon par contre il a pas envie d'aller trop loin parce qu'il y a un Elder Drake. Il peut y aller avec le... Oh la contrainte infinie qui est parfaite là côté Bongo. Ça c'est un kill facile parce que tu sais il a évidemment la trace de sang qui lui donne l'information sur le positionnement. Contre un Warwick quand tu es très low comme ça tu peux pas te permettre de back entrée de buisson comme ça avec l'info qui est donnée. Et là ça va donner une possibilité d'Elder Drake hein, parce que là la SNCF il y a 2 joueurs au tapis dont le jungler. Pendant 40 secondes c'est pratiquement ingérable. Après il y a la vision pour l'instant qui est toujours là. Ça n'a pas été des wards. Il peut se passer une dinguerie mais je vois pas comment Icar s'il arrive à faire quelque chose. Ouais, ça sera complètement pris par Warwick qui là évidemment se délecte d'une... Ouais, Laro. Après, il a raison. Hein. S'il tombe pour son équipe, c'est worse. Ouais, il va tomber, mais il va donner un Elder. C'est parfait du côté de cette équipe Menhir. Il a absorbé, on va dire, pour son équipe là. La pression. Complètement. C'était bien joué de sa part. C'était le sacrifice qu'il fallait faire. On n'est plus que 3 par contre du côté de la SNCF. En plus, ça agresse la T3. Ah ouais. C'est compliqué. Hein. Il est presque tombé en plus de ça. Ouais. Oh là. 100 personnes, hein. 100 personnes, ça a fait le taf tout seul grâce au creep. Et effectivement, l'Elder, il va falloir le rentabiliser. Il faut fight hein, pour les Menhir FX pour l'instant. Ils peuvent mettre la pression puisqu'il y a une possibilité de full trap dans la jungle. Hein. On parlait reprise de vision compliquée depuis tout à l'heure pour la SNCF. Le Jax, il voudrait tellement encore un petit peu de temps, quoique il a déjà 4 items. Hein. En vrai, il commence à s'activer là, comme il faut. Contre le Nox, j'ai l'impression qu'il n'a pas trop d'ouverture, j'en parlais, il faut juste qu'il paranoïa pour son équipe, mettre un petit peu le... Oh, il se l'est fait prendre, hein, je crois, par Pat et Pain, il me semble. Hein. Non. Ah si, non si, tu as raison. Je vois pas de blue buff sur... Si, tu as raison, tu as raison. Je voyais pas le blue buff à cause de l'aile de la marque de l'ancestral, mais si, il a complètement été style. Bon, on a un Jax en 1-8, j'ai plus d'espoir, voilà. Malheureusement, après on a une hache qui pourra faire un peu de dégâts si elle arrive à se faire pile. Le problème c'est qu'Atisama un peu tout seul devant qui fait des dégâts mais
En face maintenant, tu as vu comment ça rentre dedans, tu l'as dit, il y a pas mal de dégâts qui ont été faits. Et Karangol qui reste quand même assez faible entre guillemets à 45 minutes. Hein. Maintenant ça va plus trop jouer. Bobu qui s'était fait catch un petit peu tout à l'heure sans conséquence puisque son équipe a fait quand même l'Elder. Il va falloir push. Alors sur deux sides on laisse Ares. Évidemment lui il peut sortir facilement du Naro sur la middle lane. Il a une hydre vorace donc il peut push facilement la wave. On va push bot, top aussi en même temps. Deux lanes là-dessus Nox et ça va être pas mal hein, pour gratter la T3 sans prendre vraiment trop de risques côté Menhir FX. Par contre ils peuvent y aller parce qu'ils ont un Elder. Ouais, complètement. Ares qui met la pression sur les sides et ça c'est pas mal. Il a la bonne position en flanc. Hein. Ouais. Il peut pas vraiment poke sans se prendre un petit chunk derrière. Il n'y a pas la wave top pour le moment. Le problème c'est qu'on va devoir défendre côté SNCF. La toile va être prise passivement. Atisama qui va refaire le push. Pour l'instant c'est stratégique. Hein. Les pions qui sont avancés simplement sur la map pour prendre les T3 côté de Menhir FX. Ils rentabilisent pas tant de sang que ça l'Elder. Ils ont raison d'essayer de défendre la SNCF. Par contre le dépush de celle-là il va être compliqué. Ah, il n'y a personne pour taper derrière, quoique. Ça va, on s'en sort pas si mal. La paranoïa, on a réussi à isoler l'initiative, c'est pas mal. Le Nearside qui va faire son taf. On va tenter de all-in directement, on est sous la tour. En plus de ça, pour Bobu ici, ça va être un petit peu compliqué. RS qui essaie d'épaisser un maximum. Bobu qui devrait tomber, on est encore 3 du côté de la SNCF. Et on a pris 2 kills d'un côté comme de l'autre. Et là, ça force le flash, il n'y a plus rien. On est en CD du côté de RS. Roger Doré ici qui est un petit peu à la merci de cette hache, ça force le flash out également. Et c'est un fight qui est à l'avantage de la SNCF. Oh, attention, avec ici, Ares. le clown. Compliqué hein. Oh Roger Doré. Roger Doré ici qui tente, il s'est trop chauffé. Ouais. Atisama il distribue un. Ouais. Il a récupéré finalement son buff là. Il va pouvoir dépush puisqu'il a mana infini. Ares qui a hésité à y aller. Hein. Ce fight pour la SNCF il est inespéré. Parce que c'était vraiment pas facile. On avait le buff Elder du côté de Menhir FX. Et on arrive à prendre ce fight. Cette vague qui se jette un petit peu trop loin. Et en fait, on temporise suffisamment longtemps du côté de Kabou et de Monster. Et c'est ça qui fait que on a le temps de tomber cette vague du côté de la SNCF. Ouais, on a réussi à faire tomber au début. Le petit pick-up était pas ouf parce que vachement tanky. Je trouve qu'il y a eu une grosse temporisation du côté des Menhir FX. Et derrière, finalement, ça passe. Ils arrivent à bien défendre là-dessus. Le problème c'est ça d'un Z qui est obligé d'attendre ses CD, qui attend sur le côté avec l'Elder mais qui peut pas vraiment poke pour essayer de faire un peu travailler au corps les défenseurs entre guillemets pour les faire aller à la fontaine. Et derrière bon bah ça va être voilà tout simplement la nouvelle pression Nashor, hein, Nashor qui peut être entamé quoique. Fake du côté des Menhir FX pour essayer de choper peut-être cette Senna qui peut faire check, qui va pas faire l'erreur. Pour l'instant on n'a pas vu avec Ares qui ne s'est pas fait toucher. Ah c'est vu cette fois. Kabou qui a pu avancer vers le Nashor, prise de vision. On repush top, il a raison avec son Warwick. Ça va push bot aussi pour les Menhir FX. Donc ça c'est pas mal. Par contre on n'a pas le mid et il y en a 3 qui vont... Est-ce qu'on peut pas le tenter? Ah non, SNCF quand même. Ah, qui était à 2 doigts d'essayer de le faire ultra rapidement. Mais je pense qu'on a trop peur du reverse là. Le reverse qui peut être sauvage. Hein. Pour les deux équipes qui se regardent dans les yeux, Nox pour l'instant la danse Nashor est assez incroyable. Ouais. Reprise des waves pour l'instant autour du Nash. Ouais, il va falloir envoyer la wave mid. Mais l'inhibiteur est revenu, donc je crois que c'est la dernière wave avec un Megasbire. Ah non, il n'y a plus de Megasbire. Ils sont pas si mal les SNCF. Ouais, ça va. Menhir FX qui a un petit peu plus peur hein, parce que en face on a eu le temps de stacker le stuff, on a une hache qui est bien, Senna qui peut sustain de plus en plus, qui scale à l'infini évidemment, le Malzahar d'Atisama maintenant qui rigole pas en termes de dégâts hein, passifs dans les fights hein, puisqu'il tique avec son spell plus son passif. Monster qui va juste mettre des paranoïas pour mine de rien c'est gênant parce que tu vois pas vraiment vers où tu te diriges. Peut-être l'initiation elle est partie Nox peut-être pour ce dernier fight de la game avec la vague qui est partie mais derrière peut-être à counter les barres de PV qui ne tombent pas vraiment pour l'instant. On a réussi à faire un pick-up sur la décarie adverse et ça devrait passer pour Menhir FX. Ouais, ça devrait être terminé s'il grid pas sous les T4 pour le moment. Prise de l'inhibiteur avec le Warwick. Mais regarde les dégâts d'Atsitsama qui est en train de travailler tout le monde. Warwick, il faut auto-attaque parce que sinon il est en train de se faire défoncer. Et ça va prendre l'inhibiteur. Et j'ai l'impression que non, on va défendre du côté de cette équipe des SNCF. Incroyable. Et on va faire ce Nashor peut-être maintenant. Puisqu'on est en 5v3 avec 2 joueurs au tapis. Il y a Monster évidemment qui est up mais qui pourra pas vraiment contester. J'ai l'impression qu'ils vont peut-être aller Elder de l'autre côté. Ouais c'est ping. C'est ping, on veut faire un cross map là-dessus. Nox, la game qui devient complètement folle.
Quel game 2. Mais c'est incroyable cette première journée de Ligue Corpo. J'espère que vous êtes bien installés parce que là, les parties elles sont insane. Ils n'ont pas le temps d'aller match. Hein. Du coup, ça va être un Elder pour un Nashor, j'ai l'impression. Quoique. Non, ouais, ils l'auront jamais. Du coup, c'est un Elder. On ne pourra pas l'appliquer sur tout le monde, évidemment. Quoique, il reste pas beaucoup. Ça pourrait être un clutch de fou. S'il arrive à steal le deuxième objectif, c'est terminé. Ça sera pas volé cette fois-ci. Est-ce qu'on peut pick up ou est-ce qu'on peut disengage pour cette équipe des SNCF? Ouais, ça sera pas possible. Ah, le rugissement qui a été fait sur Atsisama qui prendra quand même un kill qui va tomber. Il faut évidemment sauvegarder ce buff du côté de... Je crois que c'est Icar qui a réussi à partir. Par contre, le push peut être mid avec ce Nashor là-dessus. Là, est-ce qu'on peut vraiment... ça va être chaud parce que la wave... Ouais. Peut-être qu'on peut s'en sortir. On a les allées carrés qui vont pouvoir dépush efficacement normalement. Avec ce buff baron, ça va être un petit peu compliqué. Ouais, les inhibiteurs vont tomber. Il y a un Elder qui peut les menacer, on l'a vu pour l'instant. Est-ce qu'on grille vraiment la prise de tour? On va aller carrément chercher la Senna. La Senna qui va exploser avec l'Elder là-dessus Nox. Est-ce qu'on peut enchaîner? C'est la Senna qui peut la stick un peu tout le monde là pour le moment. C'est pas mal ici, Ares qui devrait tomber. Non, on a réussi à se mettre suffisamment loin. Ça flash à du côté de Après une T4 mais tout le monde va tomber. On a perdu une T4. Triple kill du côté de cette Senna. Mais on est toujours en vie. 51 minutes de jeu. Ça c'était inattendu. Ouais, incroyable. En tout cas, GG déjà pour la SNCF, pour cette défense héroïque. On va voir ce replay. On s'est un peu trop chauffé. Je pense qu'on est allé trop les chercher loin. On sait qu'on a l'execute, encore une fois, sur cette Senna qu'on a voulu, évidemment, deny. Mais à partir du moment où elle s'est replacée là c'est gratos. Parce qu'en plus, elle sustain. Regarde, elle peut éviter Ares. Elle a de toute façon la plateforme. Et là, c'est gratos à full range. Là, on peut aller chercher, évidemment, les rugissements un peu partout. On est condamné là avec Pat et Panmi qui claque son flash. Il aurait pas dû parce qu'en plus, avec son Zonia, il s'est outpose. Derrière, on prend une T4 là-dessus, Nox, mais une seule. On n'a pas vraiment open le Nexus. Et derrière, on ramène cette équipe dans la partie. Ça va, c'est incroyable. Il y a eu 2 Nashor, un Elder Drake. C'est toujours pas fini, 52 minutes, c'est incroyable. On tient bon du côté de la SNCF. On arrive à trouver ces phases de jeu, ces phases de teamfight surtout. Ça fait 2 fois là qu'on trouve des phases de teamfight qui sont vraiment bien. 3 fois même qu'on trouve des phases de teamfight qui sont vraiment bien. Et qui leur permettent de ne pas céder parce que mine de rien, plus ça va et plus ils perdent de la place sur la map. On a perdu les inhibiteurs plusieurs fois, on a perdu 2 T3, on a perdu une T4. Donc on se fait grappiller petit à petit sur la map quoi qu'il arrive, mais on tient, on arrive à trouver les teamfights et va venir un moment où ces phases de teamfight elles vont coûter extrêmement cher si on n'arrive pas à les garder du côté de Minirefix. Ouais, regardez un petit peu la stat, c'est le nombre de farms là qui est dispo du côté du Malzar. Plus de 450 CS pour Atsisama. Et depuis longtemps full stuff. Attention quand même les petits dégâts de la part de Ares, mais tout de suite tanké. Il y a du sustain du côté de Icar. On voit pas vraiment ce qu'on peut faire sur cette phase de jeu. Ouais, c'est vrai que je vois de plus en plus l'équipe SNCF capable de tanker un petit peu les fights. Il faut réussir à delete un joueur assez vite. Et cette hache pour l'instant bien protégée. Il y a des GA disponibles, notamment on l'a vu sur l'AD Carry plus le jungler nocturne. Compliqué. Et on va faire que des push. Pour l'instant on peut pas vraiment accéder à la base. Regarde le push mid de la part de Ares. Son pick va servir de moins en moins, même si pour l'instant il s'est très bien mis en place avec ce 11-1. Le problème c'est qu'il faut terminer la game dans la base et ça c'est pas simple. Alors est-ce qu'on attend carrément le prochain Elder Drake? Ça me semble complexe. Pour l'instant un push, il ne faut pas prendre trop de risques côté Menirefix, ne pas dive puisque derrière avec Atsisama ça va faire très mal. Et peut-être le pick-up dans la base, il s'est fait contrôler par la paranoïa. On va perdre la T3 par contre sur à l'opposé. Bobou est tombé ici. Est-ce que Docteur Atsisama peut défendre sa tour? Ça a l'air d'être un petit peu compliqué. Est-ce qu'on peut trouver une phase de teamfight encore du côté de la SNCF? Le all-in ici le suppresse directement. Sur le Warwick, il y a un ange gardien tout de même. Mais Ares va mettre la pression, regarde ça. Avec l'ultimate et Yin est laissé tout seul et ça c'est pas bon. Il y a un GA, Et ouais, il y a un GA. Il y a un GA. Et du coup il trade complètement. Et derrière la pression sera pas suffisante. On a pris quand même une T3 pour concéder 3 kills du côté des Menirefix. On a du mal à savoir ce qui est capable de concéder pour réussir à avancer sur le bot side. En tout cas, on a récupéré la dernière T3, mais t'en parlais, les inhibs sont pas loin de... Il y a le dernier qui va rip-hop. La défense est monstrueuse côté SNCF et franchement, ils peuvent largement s'imposer maintenant.
On n'est pas loin des 100K gold des deux côtés. La game, déjà d'ores et déjà la plus longue puisque ce split vient de commencer. Game 2, 55 minutes de jeu, Nox, c'est juste incroyable. Avec des compos peut-être en late game, on a cette Senna, on le rappelle, qui scale à l'infini. On va peut-être aller chercher un pick-up, ça va être catastrophique si Pâté Pain de Mie tombe. Et ça a l'air terminé juste après son Zonia. Game over. J'ai peur parce qu'Atisama est en train de Ouais, dépush parce que là, Roger là-dessus, Doré est Nox. tout seul. Roger Doré est tout seul, il faut aller chercher les inhibiteurs, il faut Là égaliser c'est sur long, la map. c'est long. La vaille est revenue, on a 15 secondes sur le Warwick. Ah, c'est incroyable, je pense qu'ils n'ont pas vraiment le timing pour aller sous les T4. Il y a 60 secondes encore sur Pâté Pain de Mie, une minute entière. Compliqué. Bongo qui va revenir, on va revoir cette initiation, il se prend vraiment la max. Long à tomber quand même, hein, cette vaille, mais qui va finir par tomber Bobu pour l'instant, qui est la victime expiatoire à chaque fois des pick-up. Attention à son positionnement, généralement il pense pouvoir sortir, il se fait full lock. Et derrière, on va voir ce 1v1 avec Ares, mais malheureusement il y a un géant en face. Hein. Il a beau mettre sa full combo, et en plus de ça il tombe trop longtemps la tourelle. Contre une hache, c'est compliqué. Elder, Nox, on va jouer deuxième Elder hein, pour cette partie. Avec peut-être justement des kills juste avant. Il n'y a pas de brand, c'est le timing. Bon, celui-là, il est très loin ici. Pas mal pour être. C'est bien Ares qui va sur Ricard directement. Est-ce que cette personne peut s'en sortir? Absolument pas. Il y a un GA tout de même. Kabou part contre Max avec le Nir, ça a été utilisé. Est-ce qu'on peut faire plus? Ricard qui peine à survivre, le Fear qui touche. Ricard qui a fini par tomber. Est-ce que Docteur Assisama peut prendre les kills sur Ares? C'est un petit peu compliqué. Oh là là, les dégâts qu'il fait. Roger Doré qui va les sur dégâts. Ares également. Ares est tombé. Oh, c'est bon. Ils peuvent pas. C'est gagné. Alors que le fight était tellement à l'avantage de Benirifix en termes de position. Ouais, mais c'est ça, ils ont pris très vite la position pour faire un pick-up. Le temps de faire le deuxième, et le problème c'est qu'en flanking derrière, il y a Atisama qui est arrivé. Et le Jax, tu en as parlé, ce Jax en late game qui ne tombe plus. Et derrière, obligé de défendre Pâté Pain de Mie qui pourra pas vraiment faire la différence. Je pense qu'en late, là c'est compliqué. Fight long, ils peuvent pas tenir Jax Malzahar. Et on l'a vu derrière, hein, ça tombait, les barrages tombaient, ils pouvaient rien faire. Et j'ai peur qu'ils puissent pas défendre. Il y a 35 secondes. Je pense qu'ils peuvent push avec cette wave là. Il y a Pâté Pain de Mie tout seul, il peut pas vraiment dépush tout avec juste son perso. Est-ce qu'il y a le timing? Pour moi la SNCF a fait la différence. Ils sont un peu frileux. Je pense qu'ils auraient pu aller le chercher. Voilà, avec l'Elder Drake aller le chercher complètement sous les T4. C'est terminé Nox. Normalement le timing. Ouais, là, victoire pour la... Oh incroyable. 29-9. La SNCF ils ont encaissé si longtemps. Ouais. C'est incroyable, la victoire au bout du suspense, quasiment 1 heure de jeu. Vous allez voir évidemment le clutch move. Encore une fois, oui, le pick-up est bon parce qu'il va chercher Yin très loin. Le problème c'est qu'ils mettent absolument tout, un peu trop. Et regarde arriver le Jax Malzahar derrière, eux qui ont absolument tout. Là on a essayé d'avoir, évidemment, il y a un GA qui temporise tellement bien sur la Senna. Et derrière la paranoïa qui split un peu le fight, qui permet au Malzahar de faire le taf qui est fait avec la suppresse derrière. Et le Jax intombable avec, regarde, cette Counter Strike, il prend aucun dégât. Atisama se régale et derrière on a pu l'aider doubler, il a même pas besoin d'aller terminer le fight sur le côté, il reste là où il faut. Et là il n'y a rien à faire. Et leur composition qui a fait la différence en ultra late game. Leur composition et leur patience parce que vraiment ça a été une game très longue et ils ont tenu en étant dans leur base, coincés dans leur base turtle pendant vraiment très longtemps. Hein. Ouais. La résilience dont ils ont fait preuve est une leçon parce que honnêtement c'était pas évident du tout. Mentalement il fallait tenir le coup. Ça sera intéressant en tout cas par la suite de savoir un petit peu comment ils ont su gérer cette game, parce que tu le disais, c'était vraiment pas évident. Ce côté mental où ils menaient un petit peu la partie, derrière il y a un retour incroyable, tu en avais parlé sur ce move là, avec Ares qui rentre dans la partie, capacité à chase un par un, à retourner la game avec ce pick-up river et prendre les objectifs. Derrière ils n'arrivent pas à continuer à mettre le siège finalement, parce qu'en face tu as H Malzahar pour le dépush, tu as un Jax qui est en train de se scale, il y a Senna qui scale à l'infini derrière. La compo en late game, ils avaient juste à tenir leur base et ce grid Nox au moment où la vaille, tu sais, grid trop loin avec cet Elder pour essayer de pick up la Senna, où finalement ils prennent une seule T4 et derrière c'est quasiment terminé, parce que derrière ils auront pratiquement aucune occasion, on l'a vu, d'aller chercher finalement un teamfight à 5 en fait avec cette compo.
Complètement, complètement. N'empêche pour pas trop gêner le déroulement de la soirée, parce qu'on a une demi-heure de retard sur le Ouais. troisième match. On va partir sur une très rapide pause, le temps que tous les joueurs de la game d'avant, enfin de la game suivante, pardon, puissent se mettre en place dans les lobbies. Et on revient tout de suite. Si j'ai bien entendu, hein, la régie va me confirmer, il n'y a pas d'interview. Du coup, voilà, pas Ouais, d'interview. c'était On une se heure de laisse jeu. sur une Ouais. très courte pause et on revient. À tout de suite.